Taureau, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en taureau. Alors, vous avez une lecture ce mois d'octobre qui vous permet de vous libérer de schémas de pensée un peu traumatisants quand même. Vous aviez on le voit dans la vie intérieure, vous aviez une façon de penser, qui vous faisait mal, entre 8 d'épée, 10 d'épée. Et en fait, ce mois d'octobre, vous comprenez que c'était des pensées qui étaient surtout autodestructrices. Et à partir du moment où vous comprenez ça, il semble que ce soit surtout dû à un problème d'échange. À partir du moment où vous comprenez ça, vous changez complètement votre façon de penser, vous cherchez à vous instruire, vous cherchez à améliorer, à peaufiner tout ça. À partir du moment où vous comprenez ça, vous changez radicalement de façon d'être et ça change tout. Par effet domino, ça change votre vie sentimentale, ça change votre vie professionnelle, où il y a vraiment des changements radicaux et vous terminez le mois avec une nouvelle vision de la vie, avec un nouveau chemin de vie qui se profile, voilà. Donc ce mois d'octobre, l'occasion vous est donnée de changer de philosophie de vie finalement, mais surtout de vous améliorer, j'ai envie de dire. Voilà, je vous laisse avec ça. Passez un bon moment, bonne lecture à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Taureau, bien le bonjour à vous, bienvenue. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous. Le temps de ranger les cartes. En arcane majeur, d'abord, est-ce que vous voyez tout comme il faut? Encore un petit peu plus bas, voilà comme ça. Alors, en arcane majeur, qu'est-ce que l'on a pour vous? On a ici la grande prêtresse comme la plus grande majorité des signes ce mois d'octobre. Grande prêtresse, on a la lune ici aussi dans ce qui va vous aider. On a le fou dans la vie sentimentale, la mort dans la vie professionnelle et c'est tout. Sinon, on a des deniers, épée et denier. Beaucoup de deniers. Bon, vous êtes taureau, donc signe de terre, ça paraît un peu normal. Et on a une seule épée. On a 0 coupe, 0 bâton. D'accord. Une seule denier et une seule épée. Et elle est plutôt bien placée à mon avis. On dirait que vous avez quelque chose qui tourne autour de la compréhension ce mois-ci. Un petit peu comme tout le monde, hein, de toute façon. Allez, on est parti. L'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois d'octobre, ici, on a le soleil. Alors, en l'occurrence, ce mois d'octobre, il n'est pas synonyme de bonheur, il est synonyme de lumière, de compréhension, d'éclaircissement, de eureka, ça y est, j'ai compris. D'accord ? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas forcément de cartes qui nous parlent de bonheur, même s'il n'y a pas de malheur, hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas la grande euphorie, mais c'est pas non plus le drame, à contrario non plus. Par contre, il y a beaucoup plus de signes de compréhension, de clarté, d'illumination et de dénouement que d'habitude. Donc c'est pour ça que je pense que le soleil ici, il est là plutôt pour éclairer, pour illuminer le mois qu'autre chose, d'accord? Donc ça veut dire qu'au quotidien, il va y avoir des occasions, des opportunités de comprendre une situation, d'y voir plus clair. Ça peut être par le biais de conversations avec certaines personnes, ça peut être des messages dans la vie de tous les jours, un article de journal, je sais pas, un message à la radio que vous entendez, qui vous met sur la voie, ou même tout simplement des réflexions que vous faites sur tel ou tel sujet et qui vous amènent à comprendre que bah tiens, je prends telle direction, tiens, ce sujet-là trouve tel dénouement, alors que jusqu'à présent c'était peut-être plutôt un petit peu embrouillé, nébuleux, et là ça trouve son dénouement. Vous, dans votre énergie à vous, je ne sais pas si je commence par là ou là, on va commencer par ici.
Dans votre énergie, ici à vous, on a la grande prêtresse et on a la 8 de denier. Je vous rassure, à peu près tous les signes ont ces deux cartes ce mois-ci. La grande prêtresse, arcane majeur, elle nous parle de l'intuition, de l'instinct, de la petite voix intérieure. Cette petite voix vous parle, d'accord? Compréhension, clarté, lumière, éclaircissement, dénouement. Qu'est-ce qu'elle vous dit à vous ce mois-ci, cette petite voix intérieure? Elle vous dit qu'il faut continuer à chercher, continuer à travailler, continuer à vous instruire. Alors, ça peut se faire de multiples façons. On voit ici quelqu'un qui est penché sur un livre, en train de chercher une solution, une formule, une résolution. En fait, c'est quelqu'un qui travaille. Il travaille à s'améliorer, il travaille à s'arrondir, il travaille à se performer, il travaille à un apprentissage. Mais ça peut être de multiples façons. Ça peut être bien sûr pour apprendre un métier, surtout que vous avez la mort dans le secteur du travail, mais ça peut aussi être d'une manière générale sur la vie, et c'est ce que je pense. Je pense que c'est vraiment d'une manière générale. Il est question d'une évolution au sens général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se pose des questions au sens général de sa vie, on s'interroge, on cherche à s'instruire, on cherche à savoir où on va, on cherche à savoir d'où on vient, on cherche à savoir pourquoi. Il y a une notion ici de chercher à ne plus rester là où on était. On cherche à évoluer, on cherche à améliorer la personne qu'on était. D'accord? Peut-être au niveau des émotions aussi. On cherche à se redorer. On cherche à tanner le cuir de qui on était. D'accord? Alors, bien sûr, pour chacun d'entre vous, ça prendra une figure différente, ça prendra une forme différente. Pour certains, oui, ça peut bien évidemment être au niveau professionnel, puisqu'on a ici la carte de la mort, c'est-à-dire la transformation, la métamorphose. Certains vont quitter un travail pour en prendre un autre. Ça implique forcément un nouvel apprentissage, d'un nouveau métier. Ça veut dire peut-être aussi se performer. Ça veut dire peut-être aussi comment est-ce qu'on appelle ça? Se remettre au goût du jour. Voilà, donc là, oui, on comprend parfaitement qu'il y a cette notion de se réinstruire ou de s'instruire tout court, hein, d'accord? Vous, ce que vous voulez, c'est être expert dans un domaine ou dans un autre. 3 de denier, vous voulez vous améliorer, vous le cherchez. Alors, quel que soit le domaine, moi je crois encore une fois que ça concerne un domaine général. C'est pas que professionnel, ça peut aussi être sentimental. Je crois que ça touche une notion de vie globale. C'est comme si vous sentiez que le train de la vie était en train de passer et que c'était le moment ou jamais de sauter dans le wagon. Et que pour ça, alors vous pouvez peut-être même pour la première fois de votre vie, vous mettre à lire des livres de grands philosophes, par exemple, mais vous pouvez aussi peut-être tout simplement vous intéresser à l'être humain, à essayer de, je sais pas, vous poser des questions sur ce qu'est la nature humaine. C'est pas forcément ouvrir des livres, se performer. Ça peut aussi être tout simplement se poser des questions, s'interroger. Qu'est-ce que c'est que la nature humaine? Comment est-ce qu'on peut faire pour que la vie humaine soit plus agréable, pour que la vie soit plus agréable à vivre? Peut-être aussi que tout ce qu'on voit d'une manière générale dans le monde en ce moment, toutes ces guerres, tout ce qui se passe, peut-être que ça vous interpelle, peut-être que vous vous interrogez, qu'est-ce que moi, à mon stade, je peux faire pour que les choses s'améliorent un petit peu? Vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Qu'est-ce que je peux faire moi? Comment est-ce que je peux moi contribuer à ce que les choses soient meilleures? Il y a une notion d'amélioration, il y a une notion de mieux. Comment moi je peux contribuer
pour que ce soit mieux, mais peut-être déjà en commençant par m'améliorer moi. Et de ce fait, par effet boule de neige, faire en sorte que le monde soit mieux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, dans ce que vous voulez, vous, on a la carte ici de la 3 de denier qui nous explique que vous voulez être un expert. Et puis, dans le défi qui est le vôtre, vous voulez de l'échange. Vous voulez de l'échange, c'est-à-dire que vous êtes conscient que plus vous allez donner de vous-même, plus vous allez recevoir. Et vous avez compris qu'en fait, ça commence par donner. Vous ne pouvez pas recevoir mieux si vous n'offrez pas mieux. Vous l'avez compris. Donc, vous jouez le jeu et vous vous dites, ok, ben je vais commencer par donner et on verra ce qui m'est offert en retour. Ce qui va vous aider, c'est tout simplement de commencer à vous interroger par ce qui se passe dans votre univers intérieur. Ça, vous l'avez compris. On s'interroge sur ce qui se passe sous la carapace. La lune, c'est tout ce qui est caché aux yeux des autres. C'est le monde des émotions, c'est le monde des rêves, c'est le monde de l'inconscient. Tout ce qui est là sous cette carapace ici. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? On plonge dedans, on lit des livres, on s'interroge. Et là, il y a des révélations puisque le soleil, c'est ce qui vient révéler la lune. C'est quand le soleil est en face de la lune qu'on voit ce qui est caché sous la surface. Donc, vous commencez par ça et vous allez apprendre 2-3 petites choses. Vie sentimentale, le fou. Une nouvelle page blanche s'offre à vous. À partir de là, à partir de ce mois d'octobre, vous êtes en mesure d'écrire ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre partenaire. Vous pouvez, oui, mais ça peut aussi vouloir expliquer qu'avec le partenaire qui est le vôtre, vous allez peut-être écrire une nouvelle histoire. D'accord? Forcément, dépendante de ce qui émerge de votre réflexion ici. D'accord? Plus vous comprenez ce qui se passe à l'intérieur de vous sous cette carapace au niveau inconscient, forcément que ça aura une répercussion sur votre vie sentimentale. Et ça peut vous inciter à vouloir écrire une nouvelle page blanche avec votre partenaire si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, vous allez voir votre vie sentimentale peut-être sous un angle de vue différent. Quoi qu'il en soit, le fou, c'est le chiffre 0. Ça veut dire qu'à partir de là, vous en faites ce que vous voulez. Vie professionnelle, on l'a vu, la mort, métamorphose complète. Vous changez radicalement de tout. Ce qui avait meurt pour laisser place à quelque chose de complètement nouveau. Il y a une métamorphose avec la mort de ce qui était. Ce que vous aviez mis en place, c'est fini, c'est périmé, c'est terminé. Mais ça va venir nourrir quelque chose de complètement nouveau qui va peut-être nécessiter une nouvelle formation, c'est possible aussi. Même si encore une fois, moi je crois pas, je pense que cette formation, cette instruction, elle est globale, elle est universelle, elle est générale. Vie intérieure, c'est là où c'est intéressant parce que on a la 8 d'épée. Moi, je pense que c'est ça le déclencheur de ce qui se passe ici, conjointement avec le soleil. 8 d'épée nous montre quelqu'un, ici en fait c'est vous, quelqu'un qui se sent pris au piège de ses pensées intérieures. Et ce mois d'octobre, vous, taureau, vous avez envie de vous libérer. Et pour vous libérer, qu'est-ce que vous faites? Vous changez complètement de façon de penser. On l'a vu. Vous vous permettez de changer de façon de penser. Vous vous permettez de vous instruire d'une façon synthétique ou d'une façon symbolique. Vous vous permettez de vous instruire pour penser différemment. Et vous vous rendez compte que ça vous libère d'un schéma de pensée qui était emprisonnant, limitant. Et là, vous découvrez le monde sous un regard nouveau. Vous comprenez la vie complètement différemment. Et c'est un taureau nouveau qui émerge de ce mois d'octobre. Tout simplement parce que vous vous êtes libéré d'un schéma de pensée qui n'avait rien d'autre comme effet que de vous emprisonner
et de vous tenir ligoté dans un tout petit espace là quelque part. Ça, c'est la carte la plus importante de votre jeu. Vous vous libérez d'un schéma de pensée. D'accord? Et à la fin du mois d'octobre, le valet de denier nous dit que vous prenez un nouveau chemin, vous construisez, denier, un nouveau chemin qui ne demande qu'à se développer, qui ne demande qu'à croître. Valet, tout nouveau, embryonnaire, concret, tangible, denier, vous allez changer de façon de vivre, d'être. À partir de novembre, on va le voir à partir de novembre. Là, ce qui est révélateur, c'est que vous comprenez que vous pouvez vous permettre d'avoir des pensées différentes, tout simplement. D'accord? Alors, on va préparer notre extension. Donc, je rappelle, pour tous ceux qui ont des abonnements aux extensions, que vous pouvez aller retrouver votre extension dans votre espace. Ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à vous diriger vers le site internet et à voir la boutique où vous trouverez donc l'extension de cette lecture et d'autres produits si cela vous intéresse. Et on va donc voir ici dans votre énergie, ici on a donc le monde, ça veut dire donc la fin d'un schéma de pensée, comme je vous le disais. La 3 de denier, ici on a la 7 d'épée. Ici, dans ce qui va vous aider avec la lune, le valet d'épée. La 6 de denier, dans le défi qui est le vôtre, on a la 6 de coupe. Le fou de la vie sentimentale, on a le pendu. La mort de la vie professionnelle et financière, on a l'as de coupe. Très bien, joli ça. La 8 d'épée dans la vie intérieure, on a la 10 d'épée. Vous vous libérez de quelque chose de douloureux là à l'intérieur de vous. Hein. Et le valet de denier en fin de mois, on a la 3 de bâton. Ouais. Il y a un regard sur l'horizon complètement nouveau à la fin du mois. Tout ça parce que vous vous libérez d'un schéma de pensée limitant. Il n'y a rien de nouveau dans votre vie. Il n'y a pas d'événement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est votre façon de penser. D'accord? Allez, on s'arrête ici. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Merci de partager, de liker. Rappelez-vous que ce sont des lectures qui sont très générales. Elles ne peuvent pas donc correspondre à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui vous concerne. Vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé. D'accord? Prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.